En cas de rébellion capillaire, adoptez un magnifique couvre-chef. Parce que sincèrement, là-dessous, c'est pas Jojo. Twip! Bonjour et bienvenue sur Alécoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette 219e vidéo en direct de ma voiture. En one shot, sans filet, pas vraiment. On revient à un petit peu l'ancienne méthode. Je vous avoue qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Comme vous avez pu le constater, ça faisait un certain temps maintenant que je n'avais pas mis de nouvelles choses sur la chaîne. Et pour cause, pas beaucoup de temps. Vraiment, pas beaucoup de temps. Et je ne voulais pas quand même creuser l'écart et vous laisser en rade pour ne pas vous proposer quelques petites choses. Et vous donner aussi quelques nouvelles. Pour celles et ceux qui ne seraient pas encore au courant, la semaine a été marquée par un jour un peu triste, un peu sombre. En effet, le regretté John Romita Senior nous a quittés. John Romita, c'était un grand monsieur du dessin, c'était un grand monsieur du comic book. C'est à lui que l'on doit des décennies et des décennies de personnages très iconographiques et marquants de l'univers de Spider-Man et plus généralement de l'univers Marvel. Il a posé sa patte sur pas mal de titres. John Romita Senior, moi c'est un monsieur que j'appréciais énormément en termes de propositions, effectivement de personnages, des propositions aussi relationnelles au niveau de ses personnages. Il avait un côté très soap opéra qu'il avait distillé au fil des numéros du tisseur. C'est très triste, donc moi je garde jalousement chez moi mes exemplaires un peu particuliers des comic strips qu'il avait réalisés pour les journaux à l'époque. C'était à partir de 1977 je crois, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'en 1981. En tous les cas, c'est les 3 premiers tomes qui sont actuellement disponibles, qui ont été réédités récemment par Panini. D'ailleurs, à ce sujet, l'éditeur Olivier Jalabert avait communiqué sur le décès de John Romita et parlé de son travail sur la précédente édition justement des Amazing Comic Strips. Et oui, c'est vraiment un morceau, un petit bout d'histoire de l'histoire du comics que je vous invite à découvrir et pourquoi pas à vous procurer. Donc voilà, John Romita, on lui doit beaucoup et je trouve ça un petit peu pas idiot, un petit peu triste de faire un remerciement, un tribute, un hommage, parce que les artistes devraient être célébrés et chéris de leur vivant et pas une fois qu'ils ont passé le stylo à gauche ou le pinceau à gauche, l'arme à gauche, ça n'a pas de sens. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire également que de mon côté, j'ai découvert pas mal de choses, mais surtout du visionnage de pas mal de séries, pas mal de films aussi également. En série, je continue de découvrir la série Food Wars, qui est une adaptation d'un manga type shonen, donc à destination des garçons, même si les gens littéraires peuvent prêter à sourire maintenant. Food Wars, c'est un combat de chefs culinaires, ça se passe derrière les fourneaux, c'est plutôt sympathique comme tout, c'est très intéressant et ça donne faim. Systématiquement, ça file la dalle. C'est très très bien foutu. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Soma Yukihira, qui a l'habitude en fait d'aider son père en cuisine dans le petit resto familial qu'il a l'habitude de travailler. Petite exploitation infantile peut-être, je sais pas. Mais du coup, le père et le fils sont extrêmement soudés. Leur relation est très très forte, elle est très attachante. Et ils se font des petits duels de chefs de temps à autre. Et le perdant doit faire déguster un mets absolument dégueulasse. Et c'est là où ils ont un kink, le père et le fils un peu chelou derrière. C'est assez drôle. Mais du jour au lendemain, le père doit s'en aller.
doit fermer le restaurant. Et en son absence, il demande à son fils d'améliorer ses compétences culinaires. Et pour ce faire, il doit intégrer une académie, si ce n'est THE académie la plus prestigieuse du Japon, l'académie Totsuki, si je ne dis pas de bêtises, si j'écorche pas le nom. Et dans cette académie, en fait, c'est là où on va basculer un peu vraiment dans les codes du shonen. On va tomber sur une école extrêmement stricte, difficile, et où le moindre faux pas signifie le renvoi. Et Soma, très sûr de lui, très candide, très positif dans sa façon de vivre, annonce tout de suite la couleur en se présentant devant tous les élèves en disant que ça va être lui le numéro 1 cette année. Donc forcément, il se fait pas que des copains, mais il va s'en faire au fil de ses aventures culinaires. Et c'est très drôle. C'est très très drôle. C'est mon épouse qui m'a fait découvrir le titre et je dois dire que les premiers épisodes n'ont pas été faciles. Ça n'a pas été facile parce que ça basculait très 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 rapidement, limite dans le hentai, dans le cul, vraiment, on va dire les choses franchement. Parce que voilà, à la moindre bouchée, orgasme culinaire avec des jets de sauce dans tous les sens, à des endroits pas très catholiques, on va dire. Et je me suis dit, bordel, j'espère que ça va pas être ça tout du long. Et heureusement, ce n'est pas ça tout du long. Ils arrivent à se détacher un peu de ces choses-là. Même si par moments, on retombe dans ces petits travers avec notamment un lycéen qui a pour habitude d'être limite quasiment à poil, si ce n'est avec un pagne ou juste un tablier de cuisine. C'est un petit peu too much pour moi de ce côté-là, mais tout le reste est rattrapé par l'intérêt de ce jeune homme à vouloir se surpasser au niveau de ses compétences de chef de cuisine. Il découvre d'autres méthodes de cuisson, d'autres méthodes de faire des plats, etc. C'est hyper intéressant, ça donne aussi des idées. J'avoue que moi ça m'a pas donné spécialement envie à la fin d'un épisode de dire putain ouais faut que je teste ça et ça, mais ouais c'est quand même vachement intéressant, c'est vachement intéressant. Ça m'a fait plaisir de voir que le shonen n'était pas uniquement que des histoires se posant dans divers univers et qui étaient systématiquement des prétextes à des tournois de baston. Là, c'est des tournois qui ont lieu par moment. C'est soit des tournois, soit des duels. Mais voilà, c'est sur de la bouffe, c'est autour de la bouffe. Donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, à ce sujet-là, si vous avez des propositions de manga type shonen qui soient autre chose que de la bagarre dans le sens le plus global du terme, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos propositions de titres de manga. Autre chose que je découvre aussi en série, qu'est-ce que j'ai découvert récemment en série? Bon, la saison 3 de The Mandalorian, ça fait un petit moment déjà. Non, j'ai pas vu de série. Par contre, j'ai vu des films. Et j'ai vu le dernier Spider-Man, Across the Spider-Verse. Et je ne suis pas aussi dithyrambique que la plupart des gens qui ont vu le film. Visuellement, c'est une claque. Ça, c'est indéniable. La proposition qui est faite, on pensait avoir touché du doigt le soleil avec le premier opus, et là dans le 2 ils ont réussi encore à aller un cran au-dessus. Il y a des propositions absolument folles qui sont faites. J'ai beaucoup plus de réserves sur le reste. Je ne vais pas en parler là maintenant dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet et j'ai beaucoup d'autres choses à dire, et ce sera potentiellement le sujet d'une future vidéo. Encore que, est-ce que vidéo il y aura? Je ne sais pas. Je vais en reparler un petit peu plus tard dans ce déroulé-là. En ce moment, je suis beaucoup pris par les cartes et par les conventions que je réalise, puisque là, on est un petit peu dans la saison des conventions. C'est un peu le moment. D'ailleurs, je tiens à remercier, par le biais de cette vidéo, les organisateurs, les exposants et même les visiteurs qui ont fait de la 2e édition du Bernay Geek Festival
ce succès que j'ai pu rencontrer. Ça a été pour moi la plus grosse claque de l'année 2023 jusqu'à maintenant. C'était super. C'était vraiment, vraiment super. J'ai adoré. Le, le cadre était cool. Ça s'est déroulé, moi en l'occurrence, j'étais dans la partie abbatiale, donc c'était un ancien bâtiment tout en pierre, très 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 cool. Et j'y étais déjà allé il y a quelques mois pour le marché de Noël, c'était au mois de décembre, et je m'étais bien pelé le fion. Là, c'était pas le cas, il faisait bon, c'était agréable, donc ouais, j'ai vraiment vraiment apprécié ce moment. Ce week-end était vraiment cool. J'étais en plus de ça avec mon fils qui m'a aidé et ça c'était aussi très appréciable, je le cache pas. Le samedi ça a été coup de bourre plein, j'ai pas levé le nez de la feuille, j'ai réalisé des portraits à tour de bras, c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Et le dimanche, même si c'était un petit peu plus calme, à l'après-midi, les gens étaient quand même au rendez-vous et ouais, je suis reparti, avec la motivation, le sourire aux lèvres et c'était vraiment, vraiment agréable. Donc merci beaucoup. J'en profite d'ailleurs pour glisser, je pensais en parler un petit peu plus tard, mais je vais le faire maintenant. Le mois prochain, au mois de juillet, j'en reparlerai, sur les réseaux. Je serai présent à Japan Expo, non pas en tant qu'exposant, mais en tant que backup, que soutien pour les copains de Yum Yum Studio et de Ainokami. Je remettrai les descriptifs dans la description de cette vidéo et j'en reparlerai évidemment sur mes réseaux le moment venu. Donc, je serai présent les 4 jours. Je vais en profiter aussi pour découvrir un petit peu plus en mode visiteur ce que va proposer la convention. Donc je vais profiter voilà, de récupérer des petits samples, des petits goodies, des petits souvenirs. Et si vous me voyez dans les allées, n'hésitez surtout pas à m'interpeller, me faire le coucou. Ce sera avec grand plaisir que de tchatcher un petit peu avec vous. Voilà. Mais surtout, ce sera la petite période d'échauffement, puisque le week-end d'après, week-end, façon de parler, puisqu'après 4 jours de Japan Expo, je vais faire 3 jours au Festival Manga de Deauville. Et ça sera une première édition. Et j'avoue que je suis assez impatient de vous retrouver là-bas, d'autant plus que je suis en train de vous préparer quelques petites surprises spécialement pour cette édition. Il me reste quelques petites surprises que j'avais déjà à la Bernay Geek Festival que je vous reproposerai du coup pour le festival de Deauville. Donc si vous êtes dans le coin ou que au contraire vous n'êtes pas spécialement de la région mais que vous avez envie de vous éclater, d'aller voilà, dans une petite ville en bord de mer et de profiter d'un événement un peu pop culture, n'hésitez pas à aller au festival de Deauville, festival manga de Deauville en l'occurrence. Et puis voilà. Je voulais vous parler d'autre chose, à savoir que pendant que je bosse et que je réalise mes sets de cartes, dont je ne peux pas communiquer le pourquoi du comment à l'heure actuelle, si ce n'est que c'est pour Upper Deck et pour Iconic Creations, j'écoute beaucoup de podcasts. Je regarde aussi en toile de fond des streams sur Twitch. En podcast, j'ai découvert, suite à la suggestion de Karim Debache sur sa chaîne Twitch, le podcast Capture Mag, qui fait en fait le décryptage, analyse des films des années 90, 2000, etc. C'est hyper intéressant. Ça permet aussi de redécouvrir des films qu'on considère déjà comme cultes, mais de les trouver après l'écoute de ces épisodes encore plus cultes. Je ne pensais pas que la chose était possible, mais c'est le cas. J'écoute aussi et je réécoute aussi beaucoup les podcasts d'aventure fiction, podcast tenu par Xavier Fournier, cofondateur de Comic Box et grand spécialiste du comics en France. Et c'est comme ça que je le considère, il le sait. Pour moi, c'est un peu le Ben Ulrich, puisque c'est un petit peu il fait un petit peu à chaque fois des
des articles, des propositions extrêmement fouillées. On sent une grosse investigation, un gros effort de recherche dans ces sujets. C'est extrêmement bien documenté, c'est extrêmement riche et ce n'est pas pour autant élitiste. C'est-à-dire que on peut découvrir le média du comic book si on n'en connaît pas du tout les codes, les usages ou autres, en écoutant ce que Xavier Fournier a à nous proposer. Il va prendre une thématique, il va prendre une personne de l'industrie du comic book et il va aborder ça de la chose la plus sincère et de la plus fouillée possible, sans perdre pour autant son auditoire. Et pour ça, pour moi, c'est une réelle prouesse et je vous invite vraiment à découvrir Aventure Fiction parce que c'est un média d'utilité publique. Voilà, j'ai envie de dire. Je vous disais tout à l'heure, est-ce que plus future vidéo il y aura sur Spider-Man Across the Spider-Verse? Peut-être, mais peut-être pas sur cette chaîne. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai des appels un petit peu du pied de Twitch pour plusieurs raisons. Le fait de suivre les streams de Karim Debache essentiellement, mais aussi de Gilles Stella, de Paca, de Boulet, voilà, de toutes ces personnes-là dont j'apprécie énormément le travail et qui me permet en fait d'avoir aussi un échange un petit peu plus spontané. Il y a une réactivité qu'on ne retrouve pas forcément sur YouTube, même si YouTube propose de faire des lives. Là, le stream est beaucoup moins embêtant en termes de logistique et en termes d'organisation. Je sais pas, je réfléchis encore à la chose. Donc est-ce que je vais aller sur Twitch? Je ne sais pas, peut-être. J'avoue que j'aimerais bien faire un délire d'une petite émission, d'un petit rendez-vous, peut-être hebdomadaire. Voilà, une fois de temps en temps, une petite heure à discuter avec vous d'un film qui me tient à cœur, d'un comic book à découvrir ou à redécouvrir, d'un manga que je considère comme classique, qui n'est pas forcément connu au sud de tous, ou d'apporter un éclairage un petit peu différent. Donc je ne sais pas encore comment ça va se goupiller, mais je pense que voilà, dans les prochaines semaines, il y aura un petit changement à ce niveau-là. Voilà. Comme vous le voyez peut-être pas, je suis un petit peu fatigué aussi parce que là en ce moment il fait extrêmement chaud, donc je décale mes horaires de travail au moment où il fait un petit peu le plus frais et ouais, je dors pas beaucoup. Je dors pas beaucoup, mais c'est pour la bonne cause. Autre sujet, je reviens sur les sketchcards du fait que Upper Deck a communiqué dernièrement la sortie d'un nouveau set qui s'appelle Marvel Allure. C'est un set sur lequel j'ai eu le plaisir de participer, mais dont j'ai eu le retour de bâton un peu violent, puisque l'intégralité de mon travail a été rejetée. Donc j'ai travaillé pendant un mois, pas pour rien, puisque je conserve quand même des artistes proof que je peux proposer à la vente, encore heureux. Et d'ailleurs à ce sujet, si vous souhaitez avoir une carte de votre humble serviteur avec un personnage de l'univers Marvel de votre choix, mais il faut que celui-ci respecte les conventions de la société, puisqu'il y a des personnages que je n'ai pas le droit de dessiner même s'ils appartiennent à l'écurie Marvel. N'hésitez pas quand même à me balancer vos questions et vos suggestions sur le sujet. Voilà. Ouais, j'avoue que le rejet de Marvel Allure, ça a été un long process à encaisser. Encore un petit peu maintenant, je vous le cache pas. Mais ça m'a permis aussi de reconsidérer pas mal de choses, à réfléchir sur comment travailler, à réfléchir sur comment être le plus juste, le plus pertinent et être dans le propos. En fait, sur ce set-là, j'ai eu un retour quasi unanime de la part des confrères et des
et des collaborateurs avec lesquels j'ai participé sur le set, c'est que tous m'ont dit que le set n'aurait pas dû être rejeté et qu'ils ne comprenaient pas pourquoi spécifiquement l'intégralité du set avait été refusée. Et plus le chemin de la réflexion, plus la réflexion se faisait, plus je me suis dit qu'en réalité, le set est arrivé trop tard pour moi. Marvel Allure était édité en 2021, j'ai été recruté en 2022 pour une sortie qui s'est déroulée seulement maintenant. Donc je pense qu'au bout d'un moment, Marvel et Upper Deck se sont dit d'un commun accord que le projet prenait trop de temps, qu'il fallait fermer les robinets et qu'il fallait élaguer tout le superflu. Et je pense que je faisais partie du superflu. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il y a d'autres sets qui vont arriver, dont certains ont été intégralement acceptés, et dont il me tarde de vous faire découvrir les visuels. Vraiment. Ce sont des pures dingueries, c'est même un des travaux dont je suis le plus fier à l'heure actuelle. Et voilà. Donc, je suis très pris. Sur le plan personnel, je suis très pris aussi, puisque on est dans une recherche très active d'un nouveau logement, puisque là, à l'heure actuelle, surtout par le handicap de mon épouse, c'est devenu quasiment invivable de vivre là où nous sommes actuellement. Donc là, il faut vite qu'on bouge. Donc ça me bouffe un temps et une énergie tout à fait incroyable. Voilà, je vais arrêter parce que le soleil est en train de tourner et que je commence lentement à cuire, à l'étouffer dans cette voiture. J'espère qu'en tous les cas, vous allez bien. N'hésitez pas à me faire part de vos réactions dans les commentaires vis-à-vis de cette vidéo. Dites-moi ce que vous lisez, ce que vous regardez, ce que vous avez pensé des sujets que j'ai abordés tout au long de cette vidéo. Prenez soin de vous, plus de inquiétude, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!